Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Diak Mac, bonsoir. Bonsoir, bonsoir pasteur, bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue encore sur cette plateforme de l'école de la foi. Amen. Restez bénis au nom de Jésus, restez connectés au nom de Jésus. Amen. Et surtout, partagez la vidéo, Alléluia. Amen. Ok, alors comme promis, on revient pour la suite de notre étude, l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Mais avant qu'on ne parle de l'esprit de Jézabel, il faut faire un petit résumé sur le monde avant Adam. Et le monde à la création d'Adam jusqu'à maintenant. Alors, bienvenue frère. Ah, le commando du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue frère Joseph Loire. Bienvenue vraiment. Merci pour les soutiens. Merci vraiment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, il est important que nous puissions mettre le doigt sur le monde avant Adam. Le monde avant Adam. Parce que tu te rappelles, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ça, ce n'est pas un événement qui s'est produit après la création d'Adam. Ça, c'est avant la création d'Adam. Ça veut dire que Satan était là avant Adam, Satan était là avant l'homme. Bonsoir ma fille Madeleine, bonsoir ma fille Madeleine. Et donc, il est important de préciser cela. Avant que Satan ne devienne, l'ennemi ne devienne Satan, il s'appelait Lucifer. Dieu l'avait créé et quand Dieu l'a créé, il était parfait quand Dieu l'a créé. Donc, il est important de suivre cela. Ésaïe, nous allons lire cela dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 12. C'est la voix de ma fille Katenga que vous entendez comme ça. Le son qui est en bas, c'est la voix de ma fille Katenga. Elle a une jolie voix, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. C'est un chant extraordinaire. Quand j'ai entendu pour la première fois dans sa bouche, vraiment j'étais un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Chaque enfant de Dieu doit avoir un cœur d'adorateur, un cœur qui s'humilie devant l'Éternel, un cœur d'adorateur. C'est ça. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu le diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est-à-dire, Lucifer était le sceau à la perfection. C'est-à-dire que parmi les créatures de Dieu, à l'époque, Dieu a vraiment créé Lucifer. C'était le sceau à la perfection. Amen, amen. Il était parfait. Tu étais plein de sagesse, parfait Alléluia. en beauté. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Tu Dieu. étais en Éden. Donc le premier à occuper l'Éden, c'était Lucifer. Qui est devenu le diable après. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. En fait, Lucifer était fait. Les chérubins ne sont pas comme les autres anges. Il est important de préciser ceci. Nous avons vu dans le ministère des anges qu'il y avait les chérubins, il y avait les séraphins, les chérubins, les trônes, etc. Après les dominations, les vertus, les princes, les autorités, les puissances, les principautés des archanges et des anges. Il y a normalement, quand on fait la classification, il y a je crois 4 types d'anges. Il y a les premiers anges qu'on appelle les séraphins. Ils sont les plus proches de Dieu. Il y a les deuxième catégorie qu'on appelle les chérubins. Les séraphins ont 6 paires d'ailes. Après les séraphins viennent les chérubins. Les chérubins, ils ont 4 ailes. Donc il y a 3 paires. Les séraphins ont 3 paires d'ailes, ça fait 6 ailes. Et je vais vous donner pourquoi. Ils ont les 6 ailes. Les chérubins ont 4 ailes. Après maintenant viennent les anges ordinaires qui ont 2 ailes. Viennent maintenant les anges qui n'ont pas d'ailes. Voilà comment les anges sont. Pourquoi
les séraphins ont plus d'ailes. On revient tout à l'heure à l'esprit d'Isabelle. Pourquoi les séraphins ont plus d'ailes? Parce qu'ils sont proches de Dieu. Quand Dieu, par exemple, se lève, le vent qu'il émet, ces anges peuvent tomber. Donc les séraphins ont besoin de 6 pour rester stables. Donc, puisqu'ils sont les plus proches de Dieu. Et donc, ce rayonnement-là, ce vent-là, il faut être plus équipé. Puisqu'ils sont plus proches de Dieu. Maintenant, après viennent les chérubins. Et ils ont besoin que de 4 ailes parce qu'ils sont un peu plus éloignés que les... C'est pourquoi ils ont 4 ailes. Donc, quand l'Éternel, par exemple, s'élève, la Bible dit que Dieu s'élève. Quand il s'élève, les gens reculent. Donc, pour ne pas que le vent là, les trucs, donc ils ont besoin de 6 paires d'ailes, les séraphins, pour au moins être stable. Et donc, en arrivant maintenant aux chérubins, les chérubins aussi, avant que ça ne les arrive, ils ont besoin de 4 paires d'ailes. Maintenant, les anges qui sont vers le deuxième ciel, par exemple, et c'est 2 ailes qu'ils ont besoin. Parce que avant que... voilà. Parce qu'ils sont aussi à une distance du trône de Dieu. Et maintenant viennent les anges ordinaires, les anges qui sont sur terre. Ils n'ont pas besoin de tomber. Ils n'ont pas besoin. Vous comprenez? Ils n'ont pas besoin de... Voilà. Donc, parce que... voilà, ça c'est sur terre. Vous comprenez? Voilà comment les choses sont. Maintenant, Lucifer, lui, il était chérubin. Il était la deuxième catégorie. Et donc, il était parfait. Donc, lorsque finalement, il était celui qui occupait Éden, que Dieu l'a créé, il était parfait. N'est-ce pas? Maintenant, c'est après maintenant qu'il y a eu l'iniquité, c'est trouvé en lui. Et on a défini l'iniquité dans le temps comme l'iniquité comme étant l'iniquité. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'iniquité. Pour comprendre l'iniquité, il faut comprendre ce qui veut dire l'équité. L'iniquité, c'est de faillir, de confondre, c'est-à-dire de ne pas faire un jugement entre deux choses. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est d'échouer de faire le jugement entre deux choses. Dieu seul connaît ce qu'il faut. Lucifer pensait qu'il connaissait tout. Donc il a voulu vraiment, il a pensé que Dieu, il a sous-estimé Dieu. Voilà pourquoi il est tombé. Et quand il est tombé, c'est ainsi maintenant, lorsqu'il a décidé maintenant de se révolter, et c'est ce qu'on va voir dans Apocalypse 13. Allons-y dans Apocalypse 13. Quand Dieu l'a chassé, c'est-à-dire quand il a chassé de l'Éden, il est venu sur terre. Après maintenant, il a fomenté un coup contre l'Éternel. Il est reparti. Et c'est là maintenant il y a eu la guerre au ciel. Verset 8. Verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation. Apocalypse 12, hein? 12. Est-ce que j'ai dit 13, hein? 12. Pas de verset 8. Apocalypse 12, verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. 7 maintenant. Où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. L'archange Michel et ses anges ont combattu qui? Combattu contre le dragon. Contre le dragon qui est Satan, qui est Lucifer, qui est le serpent. Et le dragon et ses anges combattirent. Donc il y a eu la guerre au ciel. Mais ils ne furent pas les plus forts. Satan et les anges qui l'ont suivi n'étaient pas les plus forts. Et leur place ne fut plus. Donc ils furent précipités. On les a chassés du ciel. Ils furent précipités. Voilà. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est là-bas maintenant Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un aigle. aigle. Qui séduit toute la terre. Voilà. Il fut précipité sur la terre et les anges. Dès que l'iniquité s'est trouvée en Lucifer, son nom a changé à Satan. Et donc quand il a corrompu le tiers des anges de Dieu, ils sont partis au ciel pour faire la guerre. Il n'a pas affronté Dieu. Il a affronté seulement que l'archange Michel et sa troupe l'ont balayé.
Et Jésus étant assis, il était assis sur son trône et il le voyait tomber. C'est pourquoi en Luc chapitre 10, le verset 17, quand les enfants de Dieu avaient chassé les démons, ils étaient contents. Jésus dit, hey, moi j'ai vu Satan tomber. Ne soyez pas joyeux pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les gens chasser les démons dans les églises, ils sont tellement contents, tellement joyeux, n'est-ce pas? Alors qu'ils sont petits. Satan même est trop petit. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous ressuscitez pas parce que les démons vous sont soumis, mais ressuscitez-vous. C'est pourquoi l'esprit de Isabelle aussi est un démon. Donc il est important qu'on précise cela. Donc, ils sont sous nos pieds, ils ont été vaincus, ils sont sous nos pieds. Et donc, ne vous résistez pas parce que les démons, les gens, les démons, non, résistez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc, la nouvelle naissance est capitale. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le bon moment de recevoir Christ. C'est Christ qui te sauve, c'est Christ qui sauve, c'est Christ qui apporte le salut. Le salut ne se trouve pas dans une religion, le salut se trouve en Christ. Et la véritable délivrance, c'est en Christ. La véritable délivrance de ces maris de nuit, de ces femmes de nuit, de l'esprit des Isabelle, etc., c'est en Christ. C'est seul Christ qui vous libère. C'est seul Christ qui vous délivre. C'est seul Christ qui est la vérité. Voilà. Alors, donc, il faut le précipiter. C'est là, maintenant, Jésus a dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, les anges qui ont suivi Lucifer, Dieu les a mis dans l'abîme. Et c'est pourquoi, dans Genèse chapitre, Dieu n'a pas créé l'abîme au départ. C'est maintenant dans Genèse chapitre 1, le verset 2 que vous voyez, quand on lit, on dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres là, c'est Satan. Parce qu'il est le prince des ténèbres. Quand il a quitté Dieu parce qu'il était en contact avec Dieu, c'est Dieu qui, sa lumière venait de Dieu. Maintenant, lorsqu'il a été séparé de Dieu, il s'est éteint. Donc c'est pourquoi il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'abîme là a été créé pour eux, pour les esprits qui ont suivi Satan. Les anges qui ont suivi Satan, Dieu a ouvert l'abîme, il les a mis là-dedans. Donc, il est important de préciser cela. Tous ces anges-là ont été mis dans l'abîme. C'est maintenant Satan qui était resté. Parce que, pourquoi il était resté? Parce que Dieu l'avait oint. Vous savez, quand Dieu oint, Dieu ne détruit pas son onction. Et c'est pourquoi dans le jardin d'Éden, tu ne verras pas un démon venir rentrer là-bas. Qui est venu? C'est Satan lui-même. Donc, c'est Satan lui-même qui est venu personnellement. Satan n'a pas envoyé un démon parce que tous ces anges qui l'ont suivi là ont été emprisonnés. Dans le livre de Jude, vous voyez que les anges qui ont chuté là, les anges qui ont suivi, les anges sont emprisonnés. Et les anges aussi qui sont venus après en Genèse 6 pour commettre le péché que Satan a aussi détourné, Dieu les a aussi enfermés. Donc, d'où l'esprit des Isabelle est venu. Donc, il faut suivre. L'esprit des Isabelle est venu après le déluge. L'esprit des Isabelle est venu après le déluge. Parce qu'après le déluge, quand les anges, les fils de Dieu sont venus, ils ont couché avec les filles des hommes, les géants là, ce n'étaient pas des créatures de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. C'est Lucifer qui est à la base de leur naissance. Oui. C'est comme Caïn. Caïn n'est pas la semence de Dieu. Caïn est du diable. C'est Abel qui venait, qui était la bonne lignée. Vous comprenez? Et donc, les géants là, ça c'était la lignée de Satan. Parce que Dieu a dit au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Tu vois? Donc, la descendance de la femme est la sémence, la descendance de Satan est la sémence de Satan. La descendance de la femme est la sémence de la femme. Et cette descendance de Satan, de cette descendance de Satan là, parmi ces géants là, est venu l'esprit de Jézabel. Ok? Et donc, de cette descendance est venu l'esprit de Jézabel. Et même cette prophétie a été accomplie. Il dit que la descendance de la femme va mordre le talon, n'est-ce pas? De la descendance de la femme. Mais la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est la descendance de la femme. Et c'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Amen. Et d'après les études qu'on a faites, on a vu que, nous avons compris que quand David a tué Goliath, il a pris la tête et l'épée de Goliath, il l'a envoyé à Jérusalem. Là où
Donc, il a laissé l'épée auprès du prêtre. La tête de Goliath, il est parti enterrer lui-même la tête de Goliath, quelque part. Et c'est ce lieu qu'on appelle Golgotha. C'est le lieu qu'on appelle Golgotha. C'est là-bas qu'il a enterré la tête de Goliath. Pour que prophétiquement, que Jésus soit crucifié sur Golgotha pour écraser la tête de Goliath. Le mot Golgotha et Goliath, ça se ressemble. Golgotha, Goliath. Et quand on dit Golgotha, Golgotha veut dire quoi? Le lieu de crâne. Crâne, pas des crânes, mais le lieu où il y a... Voilà. Ils ont mis le crâne de Goliath. Donc David prophétiquement a préparé ce lieu pour que la prophétie donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15 et 16 puisse s'accomplir. Donc voilà pourquoi, bienvenue frère Faustin, voilà pourquoi le lieu est nommé Golgotha. Prophétiquement, et c'est prophétiquement que Abraham a envoyé son fils aussi sur le même lieu, dans les mêmes environs, pour faire le sacrifice d'Isaac. Alléluia. Et donc l'esprit de Jézabel vient du déluge. Et cet esprit-là, vous avez compris maintenant l'historique par rapport à cet esprit. Cet esprit-là, la première des choses qu'il faut savoir est que cet esprit-là écrit des lettres. Cet esprit-là, l'esprit de Jézabel, reporte. Si l'esprit de Jézabel a quelque chose contre toi, il écrit une lettre. L'esprit de Jézabel fait partie des esprits qui écrivent qui écrivent des malédictions contre les gens. L'une des spécificités, nous allons venir tout à l'heure à l'étude de ma fille. Donc, l'une des spécificités de l'esprit de Jézabel, c'est que l'esprit de Jézabel écrit des lettres. Exactement. C'est là-bas était le crâne de Goliath. Oui. C'est à Golgotha. Ça prophétiquement. Et donc, il écrit des lettres. Donc, du fait que David ait pris une lettre pour écrire pour qu'on puisse tuer, l'esprit de Jézabel faisait partie. L'esprit de Jézabel était. Quand vous voyez l'histoire de Jézabel, Jézabel a cette particularité. Il écrit des faux témoins, des faux témoignages sur les gens. L'esprit de Jézabel se distingue par lorsque tu mens sur quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un esprit de mensonge, c'est un esprit qui recrute les faux témoins. Comme Jésus, ils ont usurpé des faux témoins, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Deuxièmement, l'esprit de Jézabel est spécialisé dans l'écrit. Donc, il écrit des malédictions contre quelqu'un. Maintenant, si toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas compris que les malédictions qui pesaient contre ta famille ont été détruites, la lettre que Jézabel a écrite sur toi va continuer. Et nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Mais avant de voir cela, nous allons voir tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 19. Mais avant de voir cela, nous allons laisser ma fille, Madeleine Ledic, nous enseigner. Bienvenue ma fille. Marie Toupo, bienvenue. Alléluia. Bienvenue Charles Canon, bienvenue. Donc nous sommes sur l'esprit de Jézabel. Et comment l'esprit de Jézabel fonctionne. Nous allons voir l'esprit de Jézabel sur toutes ses formes, sur toutes ses coutures. Et donc, nous allons laisser place à ma fille Madeleine Ledic pour nous donner le pain sur l'esprit de Jézabel. Et je vais revenir pour vous montrer le côté où l'esprit de Jézabel écrit des malédictions contre les enfants de Dieu. Et quand vous croyez à ces choses, ça s'applique. Nous allons voir les exemples tout à l'heure. Oui, allons-y. Ok. La fois de même, nous étions limités sur l'étude 4. Donc, on vient directement sur l'étude 5. Je veux seulement que vous faites un petit résumé sur les titres. Qu'est-ce que l'esprit de Jézabel fait? On reprend. Vous faites seulement les grandes lignes. Donc, pour ceux qui veulent voir en détail l'étude sur l'esprit de Jézabel de 1 jusqu'à 4, que l'étude que ma fille Madeleine nous a envoyée, il est important de partir dans la vidéo de mardi passé. Nous avons pris le temps d'aller du point 1 jusqu'au point 4. Nous avons dit que l'esprit de Jézabel, le premier point, l'esprit de Jézabel est un esprit trompeur. Oui. C'est un esprit trompeur. Donc c'est un esprit trompeur.
La première des choses. Bienvenue, frère Abdoulaye, bienvenue. Bienvenue. Salut, madame, tout le monde, tous les enfants. Donc, n'est-ce pas? C'est un esprit trompeur. Deuxièmement, l'esprit des Isabelle. Qui aime contrôler les autres. L'esprit des Isabelle est un esprit qui aime contrôler. Si vous voyez, l'esprit des Isabelle n'est pas seulement pour les femmes. Il faut qu'on se soit précis. Ce n'est pas seulement les femmes. L'esprit des Isabelle peut se voir chez les hommes. Peut se voir, ça se manifeste chez les hommes. Comme on vient de voir. Pour écrire les lettres là, pour écrire les faux témoignages, pour écrire les faux trucs sur les gens, l'esprit des Isabelle aussi s'introduit là-dedans. Donc, l'esprit des Isabelle cherche à contrôler les gens. Il cherche à contrôler les gens. Donc, si tu es quelqu'un qui cherche à contrôler les gens, qui cherche à dominer les gens, c'est que l'esprit des Isabelle n'est pas loin de toi. Ah, c'est ça, il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas être commandés. C'est eux qui veulent commander les gens. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas, ils veulent pas être humbles. Ils ne veulent pas s'humilier devant les gens. C'est des gens, et généralement, ces gens-là amènent des discussions, amènent des querelles dans la famille, amènent des querelles dans la famille de Dieu, amènent des querelles chez les... Ce sont des esprits ils sont des manipulateurs. L'esprit des Isabelle aussi fait tout pour séparer les couples, séparer les meilleurs amis. L'esprit des Isabelle fait tout pour séparer les meilleurs amis. Donc, c'est le toi, n'est-ce pas? Donc, l'esprit des Isabelle fait tout pour séparer les meilleurs amis. Les versets sont là. Allez-y dans l'étude de mardi, vous allez voir les versets. L'esprit des Isabelle est un esprit impur. C'est un esprit impur. Si tu vis dans l'impudicité, effectivement, c'est un esprit impur. On a vu que Isabelle, c'est l'époux de Baal. Ça veut dire l'impudicité. L'esprit de Isabelle est impudique. Si tu aimes, si tu es une fille, tu n'es pas sérieuse, tu ne t'habilles pas bien, tu n'es pas sérieuse, tu ne marches pas dans la sainteté, tu marches, c'est toi qui regardes n'importe quelle vidéo du monde, c'est toi qui as 2 copains, 3 copains, c'est toi qui aime les garçons. L'esprit d'Isabelle n'est pas loin de toi. L'esprit d'Isabelle, parce que l'esprit est impur. L'esprit d'Isabelle aime sortir, si c'est une fille, aime sortir avec les hommes. Si c'est un homme, il aime sortir avec les filles. Un enfant de Dieu doit se préserver jusqu'au mariage. Un enfant de Dieu doit vivre dans la sainteté. C'est ça. Nous sommes appelés à marcher sur le sentier de la sainteté et de la justice. Et donc, l'enfant de Dieu doit aimer la sainteté. Leur façon de faire, tu ne peux même pas oser venir te coller à elle. Quand tu les vois déjà, il y a barrage. Il y a un barrage. Il y a un barrage spirituel. Mais il y a des filles qui sont passe-passées, elles sont ouvertes. Tu peux venir les taper sur les fesses, tu peux venir embrasser sur sa bouche, embrasser n'importe comment. Ou venir même dire, ma femme, je ne sais pas. Ça, donc, ce sont des choses impures. Ce sont des choses impures. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Une femme ne doit pas trop jouer avec toi. Un homme ne doit pas trop jouer avec toi si tu es une femme. Ok, donc on va un peu faire la lecture de ce. Ouais. Donc, l'esprit d'Isabelle, on dit que l'esprit des Isabelle agit au travers de l'argent, séduit les gens. Il séduit les gens par l'argent. Et à 1 Timothée 6, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine. L'amour de l'argent est une racine. L'amour de l'argent n'est pas la racine comme les gens pensent. La Bible dit que c'est une des racines. Les racines, il y en a plein. L'amertume fait partie des racines des mots, de tous les mots. L'amertume aussi fait partie. Quand tu gardes les choses dans ton cœur, la haine dans ton cœur, tu ne pardonnes pas les gens. Toi, c'est toi qui es tout le temps offensé. Toi, petit truc seulement, tu t'énerves contre les gens. Petit truc seulement, tu ne parles pas avec les gens. Ça fait aussi partie de la racine des mots. Parce que quand l'amertume est là, tu vas diviser les gens. Tu vas pas parler bien de la personne. Et tu vas simer la zizanie dans un groupe. Donc, l'amour de l'argent aussi, l'amour de l'argent, pas seulement que l'amour de l'argent, mais l'amertume, le manque de pardon, oui. Que l'esprit de Jézabel séduit souvent à travers l'argent. L'amour de l'argent, c'est ça le problème. Si ce mauvais esprit est dans l'église, il n'y a plus de liberté. Jézabel séjourne, s'entoure de gens qui ont de l'argent. Matthieu 14, verset 6 à 8, il dit, or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Dansa au milieu des convives. Moi, je me demande quel genre de danse cette fille-là a joué là-bas, a appliqué là-bas, a téléchargé là-bas pour que le roi puisse se lever pour dire demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Quel genre de danse elle a dansé?
Non, moi je me pose des questions. Quel genre de danse elle a dansé là-bas pour vous dire que la musique, écoutez, c'est pourquoi la musique intérieure est mieux. La première personne à faire la musique extérieure, c'était l'un des descendants de Caïn. C'était l'un des descendants de Caïn. Allez vérifier. C'est lui qui a externalisé. La joie est intérieure. La joie ne vient pas des bruits. C'est vrai que vers la suite maintenant, la musique est importante. Quand Dieu a créé Lucifer, la musique était incorporée en lui. Et donc, moi je me sais que la fille là a dansé des danses bizarres. Comme Mapuka. Comme les danses de coller la petite. Mais bien sûr, il faut qu'on se dise la vérité. Forcément, c'est sûr que le roi était sous l'influence du vin. Oui, le roi était sous l'influence du vin, je suis d'accord. Mais la fille a dansé. Il y a une danse. Il y a une danse parce que le vin aussi altère le jugement. Le vin altère le jugement des gens. Je suis d'accord. Mais aussi, il faut ajouter à ça, écoute, si c'était une danse simple, le roi n'allait même pas prendre une décision comme ça. C'est pourquoi l'alcool, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne boit pas l'alcool. Un enfant de Dieu ne boit pas l'alcool. L'alcool s'appelle satanic water. C'est Spirit water. Spirit water, ça veut dire satanic water. Spirit, mais alcool veut dire esprit. En arabe, ça signifie esprit, alcool. Vérifiez seulement. Donc, si tu bois, c'est Satan que tu es en train de boire. Un jour, il y a un monsieur pour être délivré. Parce qu'on a prié pour lui, il ne comprenait pas. On a prêché, il ne comprenait pas. On a parlé les versets, il ne comprenait pas. Finalement, un jour, il était en train de boire son whisky. Dès qu'il a ouvert la bouteille, c'est le serpent qu'il a vu là-dedans. C'est un témoin réel, hein? C'est le serpent qu'il a vu à l'intérieur. Il voulait faire ça, il a vu le sang, il a jeté. Depuis lors, il n'a plus bu. Oui, oui. Vous savez, il y a des choses, Dieu doit ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir. Alcool s'appelle esprit. Et esprit, c'est Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que d'être rempli, de ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche, mais d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de place pour l'alcool. Nous, notre alcool, c'est le Saint-Esprit. Et pasteur, parlant de la danse, la dernière fois, vous dites que même il y a une fille camerounaise qui est réputée pour danser. Non, elle n'est pas camerounaise. Elle est sud-africaine ou bien... En tout cas, elle est dans l'Amérique, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire vers les pays du sud de l'Afrique. Elle, sa spécialité, c'est de danser nu. Bienvenue Sidiki Abubakar Bamba, bienvenue. Sa spécialité, c'est de danser nu. Pardon. C'est de danser sans slip. Elle, sa spécialité, elle s'est distinguée comme ça. Elle danse sans dessous. Sans les dessous. Mais elle peut avoir une jupe, une robe. Mais on la connaît que quand elle danse, elle ne porte pas de culottes. Elle porte des habits moulants. Des danses sataniques. C'est ça, c'est des genres de danses là qu'on a. La fille là. Écoute, et généralement, il faut qu'on précise ça. Les danses orientaux. Les danses orientales, c'est-à-dire la musique orientale, ce sont les reins qu'on secoue. Je ne sais pas si tu comprends. Les Arabes, ils ont leur façon de danser avec avec les choses là. Après, ils remuent leurs fesses. Bizarrement comme ça. Oui, les orientaux ont cette spécialité là. Donc, celle-là, elle était une fille orientale. Donc, je suis convaincu que c'est une danse bizarre que celle-là a fait, qui a vraiment choisi le roi. Qui a coûté la tête d'un homme de Dieu. On va revenir sur là-dessus tout à l'heure. Donc, toi qui aimes la musique du monde, qui aimes danser, qui aimes faire des choses bizarres, boîte de nuit. C'est pas quel enfant de Dieu va chercher quoi dans les boîtes de nuit. Ça, je ne comprends pas. Oui, continuons. On va revenir sur ces choses. On va revenir sur la musique du monde. La danse en public d'une fille impie pour le plaisir des rôles et de ses invités a provoqué la mort d'un des hommes les plus saints. Saints. Le gars, il était saint. Le gars, il s'est mis à part. Il mangeait que les choses du désert. Et il vivait une vie de sanctification. Il ne se mélangeait pas aux gens du monde. Et il vivait dans la sainteté. Il gênait. C'était un homme de jeûne. Imagine quelqu'un comme ça. Finalement, c'est sa tête qu'on a coupée pour mettre dans l'assiette pour venir donner à sa maman. À elle et à sa maman. C'est pas bien. Allons-y. Jézabel peut séduire. Bienvenue, frère Zauro Blomo.
Bienvenue. Jézabel peut séduire à travers la sexualité. Bien sûr, Jézabel veut dire impudique. Donc la sexualité. Si tu es une femme qui aime séduire les gens, il faut voir aussi tes photos sur Facebook, hein, tes photos de profil, tes photos, si vraiment tes photos, tes historiques. Si tes photos sur historique, c'est pour montrer tes fesses aux gens. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi une fille chrétienne peut prendre une photo de ses fesses, mettre ça sur Facebook. Moi, je suis pasteur des jeunes. C'est pourquoi ces termes-là, ça vient facilement. Je ne suis pas coincé. Je suis un jeune. Je suis très jeune. Ok. C'est vrai que je suis vieux, hein, mais quand on voit, on pense que je suis jeune. Donc, il y a des gens qui font même des petites vidéos, mais vraiment pour séduire. Vraiment pour séduire. Vraiment pour séduire. C'est pourquoi il faut veiller sur les filles. Veillez sur vos filles. Veillez sur vos sœurs. En tant que pasteur, j'ai la responsabilité d'aller sur Facebook et de vérifier sur le profil de mes filles et de mes fils si vraiment la vie chrétienne qu'ils montrent à l'église au milieu du peuple de Dieu, c'est qu'ils montrent aussi sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui ont deux vies. Leur vie sur Facebook et leur vie à l'église, c'est différent. À l'église, ils sont purs. À l'église, c'est sainte. Mais sur Facebook, ils sont des petits diables. Ils sont des petits démons sur Facebook. Ce sont elles qui sont là, qui séduisent les gens, qui mettent des vidéos, qui poussent les gens à pécher. Une fille chrétienne, pourquoi on voit tes nombrils sur les images? Pourquoi on voit ton nombril? Ton nombril. Ou tes seins. Ou tes seins. C'est-à-dire que tu portes des décolletés, tu fais montrer tes seins. Il y a un jour, l'un de mes enfants a dit, il dit, eux, ils ont le sein, ils n'ont pas le sein au dehors, ils ont le sein au balcon. Ils ont le sein au balcon. Ça fait rire, mais c'est ça. Ou bien, avant c'était chérie, vois mon dos. Maintenant c'est chérie, vois ma poitrine. C'est pas bon. Un enfant de Dieu doit se... Écoutez, si tu t'habilles comme une prostituée, c'est que tu as l'esprit de Jézabel. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. L'esprit de Jézabel agit au travers de la musique mondaine. La musique mondaine, c'est ce qu'on a dit. Dieu dit que Dieu bénit celui qui refuse d'écouter la musique mondaine. La musique mondaine te donne quel genre de conseils? Est-ce que c'est les conseils de Dieu que la musique mondaine te donne? Non. Ce sont les conseils négatifs. Et Dieu dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La musique du monde dit coller la petite. N'est-ce pas? Ça dit que moi, c'est quand les gens m'expliquent que je commence à comprendre. Il y a aussi un chant qui dit dans la sauce. Quoi dans la sauce? Quelque chose dans la sauce. Ah, tu connais pas? Dans la sauce. Ils ont pas dans la sauce. Quoi dans la sauce? Quelque chose dans la sauce. Bon, il y a aussi des... La sauce, ils connaissent ce que signifie la sauce. En fait, ce sont des musiques à connotation sexuelle. Les musiques qui t'attirent vers le sexe. Les musiques qui te font penser à des filles. Ce sont généralement ça, les genres de musique. Et c'est ça, pourquoi ils dansent nus? Oui, pourquoi ils dansent nus? Ah ouais, c'est des genres de danse là que la fille dansait. Elle était nue. Et regarde seulement la coutume des orientaux, des égyptiens, des gens de l'Orient. Ils aiment souvent s'habiller en truc. Tu sais, quand on était dans le monde, il y a les hindous, hindous. En 80, dans les années... Moi, mes soeurs aimaient les films hindous. Donc, c'est à travers eux que j'ai connu les films hindous, j'ai connu les choses. Donc, il y a une de mes filles, de mes soeurs même qui parle des choses hindoues. À travers les films hindous, elle parle hindou. Donc, moi, à ce temps, on était dans le monde. Donc, je suivais avec eux. Je payais même l'argent. J'avais 14 ans, hein, quand je partais suivre à Zéro là-bas, les hindous. Que le Seigneur me pardonne, vraiment. C'est le temps d'ignorance. Et Dieu merci, le Seigneur m'a déjà pardonné parce que le Seigneur m'a déjà pardonné toutes ces choses. À la nouvelle naissance, tout est réglé. Alors, donc, ces gens de danse-là, ils dansaient nus. Ils dansaient presque nus. Ils dansaient des danses bizarres. Cette danse-là a coûté la tête, hein, a coûté la vie. Hein. Donc, en tant qu'enfant, vous savez, Jésus dit, il y a des gens, ceux qui sont des tombeaux blanchis ou ceux qui empêchent les gens d'entrer dans le... Ils ne rentrent pas. Elle ne rentre pas et elle empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, vaut mieux qu'on fasse quoi? D'attacher leur moule, oui, à leur tête, leur cou, et les jeter au fond de la mer. Pour ne pas séduire. Pour ne pas séduire.
toi tu es chrétienne, au lieu d'être ambassadeur de Christ, bienvenue frère Toussaint Boulakis. Bienvenue. Ah, c'est mon ami. Donc, au lieu d'être ambassadeur de Christ, tu es ambassadeur de Satan. Pourquoi une fille du monde va prendre Beyoncé comme exemple? Une fille chrétienne. Tu prends Beyoncé comme exemple, tu prends un homme du monde ou une femme du monde comme référence. Je vois des filles chrétiennes qui prennent les conseils d'une fille comme par exemple Venus Williams, Serena Williams. Serena Williams. Oui, les filles chrétiennes. Serena Williams n'est pas née de nouveau. Les filles chrétiennes ne doivent pas s'inspirer de Serena Williams, de Beyoncé, de Rihanna. Alors Rihanna et Beyoncé sont les généraux de Satan. Ah, eux-mêmes me disent clairement, elle est cache. Donc si tu suis les généraux de Satan, tu vas aller en enfer. Tu as vu? Écoute, la grâce de Dieu nous donne le pouvoir. Les gens pensent que grâce, ils ne comprennent pas la signification de la grâce. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un verset avant qu'on continue. Romains chapitre 5, Romains chapitre 6, le verset 1. Vous allez comprendre. Vous qui aimez parler grâce. Grâce. Ah, merci. Le frère a partagé la vidéo. Romains chapitre 6, le verset 1. Suivez. Parce qu'ils aiment grâce. Ils pensent que grâce, c'est la licence de commettre le péché. Grâce, c'est la permission de faire le péché et Dieu doit te pardonner. Il dit, que dirons-nous donc? C'est l'apôtre Paul qui pose la question. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'apôtre Paul répond, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit, c'est pas normal. Tu te dis, enfant de Dieu, tu as été délivré du péché, tu as été pardonné du péché, la grâce est venue, il t'a réglé le problème. Maintenant, il dit, comment alors tu vas continuer encore à pécher? Il dit, loin de là, la grâce de Dieu ne te donne pas la permission de continuer à pécher. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Ça veut dire, quand tu as la grâce de Dieu, ça veut dire que tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Le péché et toi, vous n'êtes pas dans le même camp maintenant. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit, ignorez-vous cela? Il dit, nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire que si vraiment nous avons été baptisés avec Christ dans sa mort, parce que quand quelqu'un meurt, il est mort. N'est-ce pas? Quand il revient à la vie, ce n'est plus le gars qui était mort. C'est une nouvelle personne qui est là. Donc nous devons marcher maintenant dans une nouveauté de vie. C'est ce que le passage est en train de lire. Gloire à Dieu. Merci. Continue. Ok, donc elle fait maintenant le résumé. C'est pourquoi au verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc le corps du péché là, la nature pécheresse qui était en toi a été détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché. Si tu n'es plus esclave du péché, tu es esclave de la justice. Donc tu dois marcher dans la justice, ma soeur. Tu es esclave de la justice. Tu es esclave de Christ. Tu ne dois pas utiliser ton corps comme instrument de péché. Tu ne dois pas utiliser mon frère ton corps comme instrument de péché. Tu es beau pour le Seigneur. Tu es belle pour le Seigneur. Voilà comment l'enfant de Dieu doit. Revenons. En fait, j'aimerais aussi ajouter un truc. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer des principes de vie qui vont avec la parole de Dieu. Avoir des principes de vie, que ce soit dans le domaine professionnel, soit dans la vie de tous les jours, développer des principes de vie. Quelqu'un peut se dire, par exemple, dans le domaine professionnel, tu te dis, moi, je ne vais jamais en retard dans une réunion. Exactement. Et tu te bats. Tu te bats à respecter ça. À respecter ce principe. Si ça devient acquis, tu vois un autre principe, tu développes un autre principe qui va en relation avec la parole de Dieu. Une femme peut se dire, mon principe de vie, tant que je ne suis pas marié, je ne sors pas avec un homme. Tant que c'est avec seulement mon mari que je dois coucher. Exactement. Ça devient un principe de Dieu. Ça devient un principe de Dieu. Oh, pour te poser, tu dis, je ne donne jamais mon numéro à un inconnu. Un inconnu. C'est un principe de vie. Tu essaies de développer ce principe de vie. Ou tu te dis, je ne sors jamais chez moi sans prier. Voilà.
Ce sont les bonnes habitudes à cultiver. Ce sont les bonnes habitudes. Et tu apprends ça, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une seconde nature. Une seconde nature pour toi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut développer des principes de vie. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je ne... Parce qu'il y a des gens quand même qui ont... On connaît cette personne, il ne détourne jamais. Bien sûr. Il y a des personnes, on dit là, lui, non, 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 détournement. Non. Comme par exemple, je donne même l'exemple de Pasteur Béni. Lui, il n'écoute jamais les musiques du monde. Non, lui, il n'écoute jamais. Là, c'est déjà clair, établi. Lui, il n'écoute pas. Lui, il n'écoute pas. Quel que soit quoi, non. Même si c'est... Même si c'est des musiques qui donnent simplement des conseils. Lui, il n'écoute pas. Parce que Satan aussi peut faire semblant. Quelqu'un dit, il parle de Dieu, en même temps il parle du monde. Il mélange les deux, et les gens pensent que c'est chrétien. Alors c'est une ruse. En tant qu'enfant de Dieu, il faut développer certains principes de vie. Tu dois avoir tes propres principes. Prends un stylo, tu nommes. Quels sont moi mes principes de vie personnels? Qu'est-ce que je suis caractérisé par quoi? Donc dis, moi je ne mens pas. Moi, je ne fais pas ça. Moi, quand je prête de l'argent, je rembourse. Quand je donne ma parole, je respecte. Ce sont des principes. Tu vois, est-ce que tu devrais inscrire d'abord tes principes et tu vois, est-ce que tes principes de vie là collent avec la Bible. Si ça ne colle pas avec la Bible, tu essaies de coller avec la Bible et tu améliores. Donc, ça peut vraiment nous aider dans notre vie de tous les jours. Parce que la Bible dit que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Donc, en tant que lumière du monde, c'est nous qui devons briller dans ce ténèbre. En fait, Dieu compte sur nous pour répandre la lumière au monde. C'est-à-dire que les gens sont attirés par la lumière, généralement. Et donc, nous devons être la lumière des gens. Nous devons être, comment on appelle ça, la boussole de ce monde. Les gens doivent venir à travers nous. Et quand ils viennent maintenant, nous, on les présente Christ. Exactement. C'est ça. Et surtout, tu as dit, il dit qu'une femme, une fille ne doit pas donner son numéro à un inconnu. Aujourd'hui, c'est un principe de droit. Je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Dès qu'il voit quelqu'un qui est bien habillé, qui a une jolie voiture, c'est fini, on le porte dans la voiture, c'est fini. Il donne son numéro. Ce sont des petites choses que quand tu mets en pratique, ça peut te protéger. Ça te protège. En Europe ou aux États-Unis, les gens meurent comme ça. Un inconnu vient, il te dit, monte, tu montes dans sa voiture, il te kidnappe, il te viole et il te tue. C'est comme ça. Donc, continuons. C'est ça. Donc, je continue un peu. Là, c'est un résumé maintenant de l'esprit d'Isabelle. L'esprit d'Isabelle aime contrôler les gens. L'esprit d'Isabelle aime contrôler les gens. Aime manipuler les gens. Ne veut jamais admettre son péché. L'esprit d'Isabelle ne veut jamais admettre son péché. C'est-à-dire que pour demander pardon, c'est difficile. L'esprit de Jézabel cherche à blâmer les autres. Il accuse les autres. Quand il y a quelque chose, c'est la faute de tel. C'est la faute de tel. Il ne se remet jamais en question. L'esprit de Jézabel va tout faire pour séparer les couples, les amis. Aime la division. L'esprit de Jézabel est un esprit de mensonge. Il y a des gens qui sont des DG dans le mensonge. Je te dis, ils sont des DG dans le mensonge. Non, mais quand ils ouvrent la bouche, c'est pour faire sortir des mensonges. Ils ne disent jamais la vérité. Il y a des gens comme ça, on les connaît comme ça. Ils sèment le vent. C'est pas ce que tu dis, c'est le vent, ils émettent le vent. L'esprit de Jézabel ne veut pas que nous soyons unis. Des unions. Aime opprimer les gens. Oppresser. Écraser les gens. Il ne donne même pas l'occasion aux gens de s'exprimer. L'esprit de Jézabel trompe. L'esprit de Jézabel est trompeur. L'esprit de Jézabel séduit les serviteurs de Dieu. Oui, il y a des gens comme ça. Ils viennent dans les églises pour séduire les pasteurs, pour séduire les hommes de Dieu, pour séduire les diacres, pour séduire les chantres. Oui, pour séduire les chantres. C'est comme ça. Même aussi, il y a des pasteurs aussi qui séduisent les filles de l'église. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Il faut que ce soit clair. C'est ça. Surtout les chantres. Vous savez, Satan était le chef de chorale aussi. Donc, Satan a ce profil-là. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, moi aussi je suis chrétien, on va pécher après devant le partenaire. Si tu es une fille, il faut fuir cette personne. Si tu es un homme aussi, il faut fuir cette fille. Il dit, personne n'est parfait. Quelqu'un qui a un langage comme ça, il faut fuir de la personne. La personne n'est pas prête à marcher dans la sainteté. De l'esprit de Jézabel marche dans l'orgueil. L'esprit de Jézabel marche dans l'orgueil. Il faut souligner ça. Si tu es orgueilleux,
mon frère, tu as besoin de délivrance. Essaye toujours de démolir l'autorité de Dieu. L'esprit de Jézabel ne respecte pas l'autorité de Dieu. Ça, c'est dangereux. Une fille qui ne respecte pas l'autorité de Dieu, une femme qui ne respecte pas l'autorité de Dieu, ou l'autorité spirituelle, un jeune homme qui ne respecte pas l'autorité spirituelle va toujours casser sa tête. Parce que la Bible déclare que Dieu résiste. Si c'est Dieu qui te résiste, là. Si Dieu élève les humbles, n'est-ce pas? Il fait faveur aux humbles. Un orgueilleux, c'est celui qui résiste à l'autorité. Quand tu résistes à l'autorité, c'est que tu es orgueilleux. Tu ne veux pas te soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et je vais te dire une chose. Si Satan est derrière ton problème, au moins Dieu peut t'aider à régler ça. Dieu peut régler ça. Mais si c'est Dieu qui est derrière ton problème, qui peut régler ça? C'est une question pour vous. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que si tu défies l'autorité, c'est que tu es orgueilleux. Ça veut dire que moi-même, je ne peux pas prier pour toi. Si Dieu est derrière ton problème, mon frère. C'est comme c'est dangereux. C'est dangereux. C'est même dangereux pour moi de prier pour toi si Dieu est derrière ton problème. L'esprit de Jézabel séduit à travers l'argent. À travers l'argent, l'esprit de Jézabel séduit. L'argent est séducteur. Et c'est clair, c'est connu. S'entoure de gens. C'est pourquoi il faut que l'argent ne te domine pas. Ton argent doit être au service de Dieu. Ton argent doit être ton serviteur et non ton maître. Écoute, l'argent doit être ton serviteur. Si tu veux vraiment honorer Dieu, l'argent doit être ton serviteur. Ça doit être comment on appelle ça, au service de Dieu. L'argent doit être sous ton autorité. C'est Dieu qui doit être au-dessus de toi, de ton argent. Ok. L'esprit de Jézabel ne voit que du mauvais autour de. Oui, c'est ça. Il ne voit que du mauvais. Il ne voit que. En fait, c'est ça. C'est pourquoi l'enseignement sur les démons là, les gens qui ont les ministères sur les démons là, démon tel, dès qu'ils voient une fourmi, ou bien dès qu'ils voient une chose, dès qu'ils voient qu'un chat innocent traverse, il dit il y a un démon là-dedans. On prend le chat innocent. Jeudi, nous allons revenir sur l'esprit de Jézabel pour conclure parce qu'on doit expliquer 1 Rois chapitre 19 par rapport au test, aux écrits là, aux liens, aux malédictions, la lettre que Jézabel écrit. C'est important de détailler. Okay. Donc nous allons revenir sur du 5e jusqu'au. On est du 5e jusqu'au 7e point. Maintenant on prend du 5e au 7e point. Et là on va en détail. Donc, en résumé. En tout cas, merci frère Joseph. Si Dieu est derrière, c'est ça. Voilà pourquoi les évangélistes sont là. Il faut te soumettre. Viens à Jésus. Repends-toi sincèrement. Cela, tu es sauvé. C'est pourquoi il faut écouter les évangélistes. Il faut écouter les commandos de Jésus-Christ. Il faut écouter ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Si Dieu est derrière ton problème, c'est eux qui peuvent t'aider. C'est ça. Donc, il est important de préciser que l'esprit de Jézabel a plusieurs facettes. Et donc, jeudi, nous allons revenir sur du 5. Nous allons voir en détail l'étude 5, 6, 7 de la sœur Madeleine Leduc. Et aussi, elle nous a montré les statuts, ce que ça signifie, Jézabel signifie. Elle nous a montré les statuts que Daniel a vu en vision. Et ce que le roi Nebuchadnezzar a vu. Oui, mais on ne peut pas projeter, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Nous allons lancer dans le groupe. C'est vraiment intéressant les images qu'elle a données et les significations du statut que Nebuchadnezzar a vu et Daniel a vu interpréter. Retenez ceci. Et c'est ce qui sera la base de l'étude de jeudi pour l'esprit de Jézabel. Lisons 1 Roi chapitre 16, 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, le verset 1 à 4. Vous vous rappelez, Élie avait déjà confronté les prophètes de Baal et finalement, ils ont défié. Baal n'a pas pu. Élie a défié Baal. Le prophète de Baal finalement, Élie les a égorgés tous. Mais Jézabel n'était pas là.
Et le roi Akab est venu voir Jézabel pour l'expliquer. Ça pour te dire que c'est Jézabel qui contrôlait son mari. C'est lui qui décidait à la place de son mari. C'est elle qui décidait à la place de son mari. C'est elle qui contrôlait son mari. Les gens qui aiment contrôler. Les gens qui aiment contrôler. C'est ce que ma fille a dit. C'est l'esprit de Jézabel. Une femme qui refuse son mari, c'est l'esprit de Jézabel qui est derrière. Parce que le corps de la femme ne l'appartient pas. Le corps du mari aussi ne l'appartient pas. Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari appartient à la femme. Donc il est clair. C'est toi qui dis tout le temps, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Ton mari veut te toucher, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. L'esprit de Jézabel n'est pas loin. Lisons. Ok, 1 Akab, n'est-ce pas? Akab rapporta à Jézabel. Akab rapporta ce qui s'est passé dans 1 Roi chapitre 8 et 18. Quand ils ont défié Baal et Seigneur, ils ont tué. Élie a tué les prophètes de Baal. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Et Jézabel envoya maintenant un messager à Élie. Pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Que les dieux lui traitent dans tous leur rigueur. Si demain à cette heure. Si le lendemain à la même heure. Je ne fais de ta vie. S'il n'égorge pas Élie. Ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ce qu'il a fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Amen. Donc, il est important de préciser cela. Mais on dit qu'il a envoyé un messager, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est un messager qui est venu avec une lettre. Oui. Il est venu avec une lettre. Elle a écrit par lettre. Elle a remis ça à un messager. Et ce messager maintenant est venu donner à Élie. Lis maintenant. Élie voyant cela. Parce que si c'était un message, on a dit Élie entendant cela. Mais on dit Élie voyant cela. Élie voyant cela. Voyant le message. Se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il se leva et il fuit. Élie n'a pas fui la femme. Élie a fui l'esprit. Parce que quand Jézabel est décédée, l'esprit là a continué. L'esprit ne meurt pas. Donc vous voyez, donc la dame là avait écrit un édit pour dire que demain à la même heure, je vais tuer et égorger aussi Élie. Ce que Élie a fait à mes prophètes, je vais faire la même chose. Donc ils ont remis la lettre à Élie. Et Élie maintenant, dès qu'elle a vu ça, Élie a fui. Nous allons partir dans Marc chapitre, c'est là nous allons terminer. Marc chapitre 9, le verset 11 à 13. C'est cette même dame qui a fait la lettre. Ah, ok. C'est celle qui a fait aussi la lettre pour Nabal. Pour Nabal. Pour tuer Nabal. Exactement. Pour susciter les faux témoins. Exactement. En fait, c'est lui qui est derrière l'esprit, ce que David a écrit. C'est lui. Ok, pour envoyer. Pour tuer. Pour tuer un innocent. Pour tuer Uri. C'est le même esprit. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que Jézabel, c'est après le déluge que l'esprit de Jézabel commence à fonctionner. Et ça, dans la vie de David, il a utilisé David. Il s'est servi de David. Mais les gens pensent que non. C'est lui qui a aussi écrit la lettre pour envoyer à. C'est la spécialité de Jézabel. Il écrit des lettres de condamnation. Il écrit des lettres de jugement contre les gens. Il écrit des mensonges contre les gens. Allons-y. Maintenant, Marc chapitre 9, le verset 11 à 13, c'est là que nous allons terminer. 9, verset 11 à 13. Marc chapitre 9. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Les disciples lui firent cette question. Les disciples lui firent cette question. Suivez, hein. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit. Il a répondu. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi a-t-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu. Jésus dit, je vous dis que Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils l'ont voulu selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de Élie. Jésus dit selon qu'il est écrit de Élie. Reprends le verset. Les disciples lui firent cette question. Les disciples lui firent cette question.
Et pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne? Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne premièrement? Parce que les scribes avaient les écrits. Il y avait une copie de la lettre que Jézabel a donnée à Élie. Les scribes avaient cette copie. Avaient une copie. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être... Il est aussi écrit du Fils de l'homme qui va souffrir. Mais je vous dis qu'Élie est venu. Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de Élie. Et nulle part dans l'Ancien Testament, vous n'allez voir quelque chose qui est écrit au sujet d'Élie pour l'éliminer. Vous ne verrez pas une histoire quelque part d'autre. Ça veut dire que c'est de la lettre de Jézabel. Où tu as vu dans la Bible que Élie allait mourir. Non. C'est la seule personne qui a parlé de la mort qui va égorger. De la manière qui a envoyé le message, c'est Jézabel. Et Jésus dit, ils l'ont traité comme il a été écrit à l'heure, selon qu'il est écrit de lui. Et Élie dont on parlait, c'est qui? Jean-Baptiste, bien sûr. Comment Jean-Baptiste est mort? Décapité. C'est pas ce que Jézabel a écrit? Décapité. C'est pas une femme? Et puis même, c'est vraiment le complot. C'est ça. Elle a séduit le roi par la danse, par l'impudicité de cette fille. Et il réclame la tête. Et c'est la dame maintenant qui est une reine, comme Jézabel qui était une reine. Ou bien? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une reine, Jézabel, qui voulait tuer Élie. Mais comme Élie, lui, donc cette même esprit est rentré dans cette reine-là, qui a commandé quoi? Comme Jézabel a dit, il dit le lendemain à pareille heure, je vais aussi faire comme tu as fait à mes prophètes. Et comment les prophètes là sont morts? Morts par l'épée. Ils sont morts par l'épée. Jean-Baptiste est mort par quoi? Par l'épée. Suivez, nous allons voir les détails le jeudi, au début de l'enseignement de Jésus, jeudi, sur l'esprit de Jézabel. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Tu veux faire un commentaire? Non, c'est pas facile. Voilà. C'est vraiment bien. C'est ça. Bien. Alléluia. Alléluia. Amen, amen.